Salut tout le monde, vous êtes bien sur Objectif Autonomie. Aujourd'hui, petite vidéo cuisine. Et ouais, l'été arrive, donc qu'est-ce qui arrive avec l'été? Les apéros. Et qu'est-ce qu'on aime bien manger avec l'apéro? Un peu de charcutaille. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la base de la charcuterie. Histoire de se faire plaisir à l'apéro ou en salade aussi, on va faire de la viande salée. Aujourd'hui, on va faire exactement un filet mignon. Donc pour ça, c'est tout bête, on n'a pas besoin de grand chose. On a besoin d'un filet mignon et on a besoin pour la première étape de sel. Donc pour le sel, hop, j'ai opté pour ceci. Bon, le paquet est vide parce que j'en ai déjà fait plusieurs cet hiver. J'avais fait du magret de canard cet hiver. Donc c'est du gros sel spécial salaison. J'ai pris celui-là parce qu'en fait il n'a aucun additif. Juste du sel. Parce que souvent vous en trouvez qu'un additif, je sais pas trop quoi, c'est de la merde. Donc juste du sel, pas du glutamate, du sel, gros sel. Voilà. Ça, les 10 kilos, j'ai dû les payer 4,50 € au Game Vert du coin ou au Super U, vous en trouvez un peu de partout, quoi. Donc, c'est tout con. Qu'est-ce qu'on va faire pour cette première étape? Hop, j'ai déjà préparé ça au préalable. J'ai pris un grand plat où j'ai mis mon gros sel. Un bon peu, hein, quand même. Donc, on va prendre notre filet mignon. Tac, tac, tac. Un beau filet mignon de porc. Et on va le mettre dans le sel. Bien le mettre dans le sel. Il faut qu'il y en ait deux partout, qui soient bien intégralement recouverts par le sel. Voilà. En comptant que si vous le faites sécher, que vous l'utilisez assez rapidement, vous pouvez faire 2 salaisons avec un bac de sel comme ça. Donc voilà, quand on est là, ça va être tout bête. Pour un filet mignon, moi je considère qu'il faut le laisser à peu près 12 heures au salage. Entre 12 et 16 heures à peu près. Après, si on le laisse trop, il va être trop salé à la dégustation. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est tout bête. On le prend. Et on va le mettre au frigo. Un peu le bordel dans le frigo, mais c'est pas grave. Tac. Allez, pépère, t'es parti pour entre 12 et 16 heures. Donc là, je suis en fin d'après-midi, on va dire. Donc, je l'enlèverai demain matin. Et demain matin, je vous filme la deuxième étape. Entre temps, regardez, j'ai eu le temps de faire ça. Je suis en train de faire ça aussi en ce moment en salage. J'ai découvert ça il y a quelques temps, c'est pas dégueu du tout aussi. Vous verrez, ça sera la deuxième étape, vous comprendrez pourquoi il est maintenant. Tac, tac, et tac. Ça, c'est de la poitrine de porc qui est déjà passée au salage et que j'ai recouvert d'herbes de Provence et de poivre. Donc ça, à quoi ça va servir? Ça c'est pas pour l'apéro. Ça, je m'en sers pour deux choses. Soit je coupe finement sur le long et ça fait de la poitrine. De la poitrine, vous pouvez le servir dans les plats, dans les burgers, dans ce que vous voulez. Ou vous le coupez en tout petit et ça vous fait des lardons. Tout simplement, des lardons, des allumettes, ça dépend de la taille. Donc, vous pouvez faire vous-même vos lardons ou vos allumettes avec la bonne viande du coin. Donc, pour le filet mignon, on se retrouve demain matin. Bon, nous revoilà quelques heures après. Le filet mignon a reposé dans le sel depuis un bon petit moment. Donc en fait maintenant la prochaine étape, ça va être le sortir du sel et le passer un petit coup sous l'eau. Ouais, ça se voit, il a changé un peu de couleur, il est devenu un peu rigide, le sel a fait son effet. Donc hop, 2 petites secondes, je le passe sous l'eau, je reviens. Tac, passer sous l'eau. Maintenant, avant toute chose, on va le sécher. Donc pour le sécher, je m'y prends au papier essuie-tout, comme ceci. Tac. Et on le sèche bien. Déjà. Voilà. Une fois qu'il est bien sec, dernière étape, c'est tout bête. On prend un linge propre. Moi, c'est un linge exprès, je me sers pour mes salaisons. Je le mets comme ça. Et celui-là, on va le faire avec des épices tandoori. J'avais déjà essayé un coup, ça passe super bien pour l'apéro, ça. Alors, on y va généreusement.
Hop, on le masse un peu. Bien en mettre de partout. Recto. Verso. Pareil, même opération. Et voilà. Et quand on est là, bah, on a quasiment terminé. Après, dernière étape, on le prend, on le roule. En serrant assez correctement. Un côté, un autre côté. Après, pour que ça tienne bien, je ficelle avec des élastiques. Il va falloir un petit dernier. Et voilà. Votre petit boudin est prêt. Quand on en est là, dernière étape, c'est tout bête. On va aller le mettre au frigo. Tac. Dans le frigo, tranquillement. Et là, ben, comme avec, toujours en attente avec l'autre que je vous avais montré hier aussi, ça c'est la poitrine, qui est en cours de séchage. Et en fait, bah, le frigo, comme c'est un froid sec, et ben, ça va vous le faire sécher. Allez, prochaine étape dans 2-3 semaines, et je vous montre ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure pour la dégustation. Voilà, on se retrouve un mois après la dernière prise pour vous montrer ce que ça a donné. Allez hop, on va les trucs. Hop, hop. On découvre, on découvre. Magnifique. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Point de lumière, hop. Il a bien vieilli, pas de fleurs, pas de moisissure. Il a bien perdu du volume. Donc, il est impeccable. Regardez-moi ça. Il a super bien séché, il a bien vieilli. C'est vraiment trop bon. Donc voilà, je vais manger. Pour conserver de la viande, faire votre petite salaison maison, petite charcuterie maison. Là j'ai fait ça avec un filet mignon, comme je vous dis, on peut le faire avec plein d'autres choses. C'est juste impeccable. Très très bon. Un petit zoomage dessus. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Donc voilà. Vous voyez, c'est tout bête à faire. On peut le faire à la maison avec très peu de matériel. Bon, sur ce, si ça vous aimez, si vous avez aimé, postez-moi un commentaire, abonnez-vous. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.